Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de nouveaux départs. On ose, on s'autorise, on se reconnecte à l'essentiel, on assume qui l'on est. Je suis Anne-Sylvie Dutry, entrepreneuse multifacette, conférencière inspirante et maîtresse de cérémonie pour des événements d'entreprise. Chaque mardi, je vous partage des réflexions puissantes, des clés concrètes pour retrouver confiance en vous et développer votre leadership, ainsi que des interviews inspirantes. Chaque épisode est une véritable invitation à l'introspection pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le noter sur la plateforme de votre choix, ainsi qu'à le partager dans votre entourage et auprès de vos amis. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Solaire, pétillante, mon invitée du jour vous touche par sa spontanéité et son peps. Sportive, elle a un goût prononcé pour les challenges. Après plusieurs années à officier en tant que chef de produit acheteuse dans le textile, elle décide de changer de vie et de se reconvertir dans le bien-être. Elle se forme à la naturopathie, un univers qu'elle appréhende avec une volonté de proposer des accompagnements personnalisés. Aujourd'hui, elle accompagne les femmes qui souhaitent comprendre le fonctionnement de leur corps et s'y reconnecter. Quel que soit le moment de vie que vous traversez, elle saura vous aider à accueillir les chamboulements émotionnels ou physiologiques. Dans ce désir d'accompagner les femmes sur leur chemin de vie, elle propose également des retraites sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai le plaisir et la joie de vous présenter Amandine Robitaille. Bonjour Amandine. Bonjour Anne-Sylvie. Ravie de t'accueillir. J'avais vraiment envie de partager ton parcours parce qu'en fait, pour moi, c'est aussi expliquer comment, quel est le déclic, qu'est-ce qui se passe dans la vie des personnes que je peux interviewer qui font qu'à un moment donné, elles aient envie de changer de vie. Et on a partagé plein de choses et comme je disais, on va revenir dessus pendant l'interview. En tout cas, j'aimerais déjà dans un premier temps, Amandine, si tu peux m'expliquer quel genre de petite fille tu étais. Quel genre de petite fille j'étais Je m'attendais pas à la question. J'étais quelqu'un de joyeuse, pétillante. J'aimais bien rigoler, j'aimais bien faire des bêtises, mais je prenais aussi beaucoup de temps pour lire, pour faire de l'équitation. J'en ai fait pendant longtemps, c'était un de mes loisirs. Et voilà, j'étais plutôt assez curieuse de la vie et j'aimais bien rire, franchement. Et justement, cette petite fille, est-ce qu'elle avait des rêves à l'époque? Alors ça date, mais pas si longtemps que ça, hein, puisque tu es encore une jeune femme. Qu'est-ce que tu avais comme envie? C'était quoi? Est-ce que tu t'imaginais plus grande? Eh ben, mes rêves quand j'étais petite, je me souviens que j'avais envie d'être comédienne à l'époque, quand j'étais petite, mais bon, j'ai pas forcément été sur cette voie, la preuve, je n'y suis pas. Par contre, je me souviens de moi en train de lire les magazines, là, les mini-magazines, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Et une fois, il y avait eu une cartographie de pieds pour la réflexologie plantaire. Et je me revois regarder et me dire oh, mais c'est-à-dire que si on touche telle zone sous le pied, il va se passer des choses. Bon, il se passait rien, donc je me disais bon, ça marche pas ce truc. Donc voilà, je me revois ça et être intriguée par ce genre d'outils à l'époque. Et ensuite, poursuivre mon chemin assez classique. Mais Alors voilà. justement, tu as commencé ta carrière par, on disait, par acheteuse dans le textile. Enfin voilà, est-ce que déjà en tant qu'enfant, adolescente, tu étais plutôt scolaire ou au contraire, tu allais à l'école, comme tu disais, tu étais une enfant un peu plus petillante, etc. Tu peux peut-être aussi toucher à tout, mais est-ce que tu étais vraiment quelqu'un de scolaire ou au contraire, l'école, c'était l'occasion de retrouver tes copines et bien s'amuser ou tu étais vraiment studieuse? J'étais studieuse. J'aimais bien retrouver mes copines, mais j'ai toujours été assez carrée dans mes études, voilà, c'était quand même assez simple pour moi d'apprendre. Le bac, voilà, j'ai travaillé, mais pas non plus outre mesure, et ça s'est très bien passé. Enfin, j'ai eu mon bac très bien, et en fait, après, voilà, c'était pour moi important D'avoir un bagage? d'avoir mon bagage, et mes parents me le rappelaient tout le temps, attention, c'est important, il faut faire des études dans la vie, pour bien réussir, pour que la vie soit bien, quoi. Alors justement, tu poursuis tes études et tu arrives, donc ton premier job, je ne sais pas si ton premier job, en tout cas ta carrière, tu l'as démarré dans la vente à distance et dans le textile.
Qu'est-ce qui a été pour toi, j'allais dire, le déclic qui fait que dans ce métier, alors peut-être qu'est-ce qui a fait que tu ne t'y retrouvais plus? Comment ça s'est passé? Si tu peux nous expliquer un petit peu. Voilà, quel était ton déclic? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, en étant une jeune femme dans un job qui t'épanouissait, que tu as eu envie de changer les choses, tout simplement? Il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, en fait, je suis partie dans le textile, mais un peu par hasard. J'ai fait une école de commerce et ensuite, je me suis dit, ah, j'ai envie d'être chef de produit parce que c'était créer un produit de A à Z et en fait, tout piloter. Et ça, j'aimais bien. L'idée de t'es maître de ton bateau, de ta création et c'est toi qui gères les différentes étapes. Je me suis retrouvée dans le textile parce que dans le Nord, il y a beaucoup d'entreprises de textile. J'avoue, j'aime bien les habits, j'aime bien, je trouvais ça vraiment intéressant l'univers. Et j'avais surtout envie d'un métier où je puisse voyager, parce que j'aime bien bouger. Et donc ce métier, il réunissait quand même pas mal de critères. Après, au fur et à mesure de mes expériences, faire plusieurs enseignes différentes du textile, il y avait beaucoup de problématiques, de difficultés financières. Le textile avait du mal à se renouveler. C'était difficile d'avoir tout le temps des plans sociaux, tout le temps des remises en question. C'est épuisant en fait, à un moment donné. C'est épuisant. Et il y a un moment où, là je me souviens, c'était ma dernière enseigne du textile, où je suis partie en vacances pendant 15 jours à La Réunion. Je suis revenue, et donc il y avait déjà un plan social en cours, il y avait déjà pas mal de questionnements. Et je suis revenue, je suis arrivée devant mon ordinateur. Et là, au bout d'une heure, je suis partie aux toilettes, je me suis mise à pleurer, je me suis dit, je ne peux plus être ici. C'est plus possible. Je pars. C'est le fait de retourner dans cet environnement qui était finalement... C'est à ce moment-là que tu as pris conscience à quel point tu étais en décalage avec ce que tu vivais au quotidien? Oui, c'est vraiment à ce moment-là, ce retour de voyage. À La Réunion, c'était la nature, des randonnées, des rencontres. J'ai rencontré un aromathérapeute et j'ai trouvé ça passionnant. Il y avait un domaine aussi, le domaine du café grillé, où il y avait un monsieur qui nous expliquait les différentes plantes. Il nous expliquait à Mourin que ça fait ci, ça fait ça, machin. Je me disais, oh, il y a tellement de choses à voir. C'est incroyable, je trouvais ça passionnant. Et en revenant, je me suis dit, mais je fais quoi ici? Enfin, je fais quoi? Mon travail, c'est quoi? C'est de faire venir des fois des habits en aérien parce que il faut qu'ils soient implantés à telle date en magasin, sinon on va perdre des ventes. Je me disais, mais en fait, là, je m'y retrouve plus. Et d'aller en validation de collection et me dire, c'est tel bouton parce que oui, c'est lui qui va faire que le produit change tout par rapport à la mode, etc. Je trouvais ça chouette, mais en même temps, je me disais, mais là, je ne vois pas. Quelle est ma plus-value? Je perds le sens de, mais je suis qui? Je suis quoi? C'est quoi mon action dans la société? J'ai envie de quoi? Qu'est-ce qui est en train de me nourrir? Et là, les voyages suffisaient plus en tant que tels. Enfin, ce type de voyage aller rencontrer des fournisseurs, aller, oui, voir les usines, voir comment les gens travaillent, mais ça ne me suffisait pas. Ça n'avait pas le sens que j'attendais. Alors, tu te retrouves donc à ton retour de vacances de La Réunion. Tu te prends un retour de flamme que tu n'as pas prévu avec cette prise de conscience. Une fois que tu sèches tes larmes, tu te dis, je ne peux plus faire ça. L'après, c'est comment? C'est quoi? Alors l'après, comme je suis quelqu'un de très réactive, moi c'est action-réaction. Donc j'étais en mode, je vais chercher tout de suite ce que je veux faire. Donc j'ai commencé à me poser des demi-journées, par-ci par-là. Ça inquiétait un peu mes collègues, parce qu'ils se demandaient ce qui se passait. Je leur ai dit qu'il n'y avait rien de grave. Enfin, rien de grave en tant que tel, en termes de santé, j'entends. Mais j'ai commencé à chercher, à me dire, mais je veux faire quoi? Je me suis dit, est-ce que je fais un bilan de compétences? Je me suis dit, oh, j'ai pas le temps. Ça c'est clair, ça c'est fait. C'était plus viable pour moi, là, c'était une décision prise. Et donc j'ai commencé à regarder l'aromathérapie. Mais je me disais, mince, c'est peu d'heures de formation, je ne me vois pas faire un métier avec aussi peu d'heures de formation. Après, c'était aussi
ma vision de c'est quoi, combien d'années d'études pour faire un métier. Tu restes sur quelque chose de classique quand tu as appris à l'école. Exactement, le schéma. Voilà. Donc je me voyais pas sur l'aroma, j'ai regardé pour la sophrologie, je suis même allée à des portes ouvertes où il y avait des rencontres, des demi-journées de rencontres, etc. Je me suis dit, ouais, non, c'est pas assez global. Et ensuite, il y avait une amie de mon compagnon à l'époque qui se reconvertissait en naturopathe et donc qui était en études. Et j'en ai profité, je lui ai posé pas mal de questions, je me suis dit, tiens, ça m'a l'air bien. Donc j'ai contacté l'école, j'ai échangé avec la personne, et puis ensuite je me suis fait une séance de naturopathie, parce qu'en fait je ne sais même pas ce que c'est techniquement parlant. Et en m'expliquant le métier, en voyant la globalité du champ d'action avec les plantes, l'alimentation, l'activité physique, la réflexologie plantaire, les massages, je me suis dit, ah, c'est génial, ça touche à tout. Et en plus de ça, la vision, c'est on prend la personne dans son ensemble. Ce que j'avais regardé aussi pour être psy, mais là c'était 5 ans d'études et je me suis dit, je ne sais pas si j'ai envie de me lancer sur 5 années d'études à 29 ans. J'avais pas envie. Et donc là, je me suis dit, il y a aussi un côté émotionnel qui m'intéresse. Ça peut être chouette. Très bien. Alors justement, c'est cette remise en question, parce que pour les personnes qui nous écoutent, c'est important aussi de comprendre que dans les interviews que je peux proposer, il y a des personnes qui ont des vrais projets, il y a des personnes, voilà, comme tu dis, il y a des déclics et tout bascule. Ça s'est fait naturellement? Ça a été quelque chose pour toi où quand tu es arrivé dans ton école de naturopathie, tu t'es dit waouh, c'est une évidence ou c'était... parce que par rapport à ce que tu expliques tout à l'heure, il y a déjà cette appétence de se dire il y a des plantes, il y a des choses que je peux découvrir. Enfin, on sent déjà quelque chose de sous-jacent. Peut-être qu'il y avait déjà des graines de plantées que tu n'avais pas encore vues, toi. Bah, les graines, quand je te redis sur mon enfance avec ce mini magazine avec la réflexologie plantaire qui a été expliquée aux enfants, déjà je me rends compte que les graines, elles avaient déjà commencé à être mises. Après, en fait, moi vraiment, au moment où je me suis rendu compte que c'était ça, alors que honnêtement, j'avais quand même peu de recul avec une seule séance de naturo. Enfin, c'est pas ça qui fait que. Et je ne m'étais pas dit, ah, je vais être naturopathe. Je connaissais même pas le nom du métier avant qu'on me le donne. Genre, 15 jours avant, on va dire, à peu près. Hein. Ça a été vraiment très rapide. En 1 mois et demi de temps, je quittais mon enseigne de textile. Et en fait, c'est au moment où j'ai fait des demandes pour avoir le FIFPL, une prise en charge. Et en ayant demandé, mon entreprise avait accepté, mais le FIFPL m'a refusé. Et donc là, l'école de naturo m'a dit, en fait, si vous êtes refusé, mais vous voulez faire quoi? Parce que nous, on ne peut pas vous bloquer la place. Donc c'est soit vous venez, soit vous venez pas. Et là, je me suis dit, waouh, on va faire débourser une grosse somme d'argent. Et j'ai senti, à ce moment-là, que mon cœur se brisait. Mais littéralement, j'ai senti comme à l'intérieur de moi le non, là je peux pas, c'est vital, je sais qu'il faut que j'aille là. Je ne sais pas pourquoi, mais là j'écoute mon instinct, mon intuition. Il y a quelque chose au fin fond de moi, de mon être qui me dit mais va. Et je me suis dit j'y vais. Donc je suis arrivée quelques mois après dans cette école de naturo et je me suis dit je sais pas trop ce qui m'attend. Moi je suis un peu comme ça. Une année de formation et on verra bien comment ça se passe. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, dans l'approche qu'on a parfois de changement de vie, de déclic et autres, on s'imagine pas forcément, il y a des personnes qui vont arrêter ou abandonner un projet parce que les choses se mettent pas en place, comme tu le disais, voilà, tu es un coup près, tu veux faire une formation, un changement de vie, tu n'as pas ton CPF, comment ça se passe? Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu expliques, c'est que tu ne t'es pas arrêté à ça. Tu aurais pu te dire, tant pis, il y a peut-être une autre voie, mais en fait non, c'était ta voie. Alors qu'est-ce qui a fait que tu sois déterminée à ce point, à ton avis? Enfin, comment tu peux expliquer cette... est-ce que c'est déjà quelque chose que tu avais déjà ressenti ou c'était complètement nouveau, cette sensation de ce cœur brisé, de se dire mais je peux pas faire autrement qu'y aller en fait? C'était la première fois que je ressentais ça. C'était la première fois parce que après dans les autres, j'avais déjà ressenti un élan avec une des entreprises dans laquelle j'avais bossé, où là je m'étais dit non là stop,
ça va pas. Donc j'avais déjà ressenti quelques années auparavant que le textile, c'était pas ça pour moi. Qu'il y avait quelque chose en termes de valeur où j'arrivais pas à me reconnecter à moi. Mais j'arrivais pas à savoir qui j'étais moi, au final. Et en avançant, avec le temps, en ayant des ruptures amoureuses, plein de choses qui peuvent se passer aussi dans la vie, j'ai commencé à tout doucement me reconnecter à moi et à mais qu'est-ce que j'aime. Et j'ai adoré venir au travail, mais pour mes collègues, pour discuter avec eux. Il y avait des gens qui me confiaient des choses. J'avais cette oreille attentive et j'aimais bien. Mais j'aimais bien pas par rapport à satisfaire une curiosité de la vie des autres, parce que c'était pas du tout ça, mais d'aller les accompagner, les soutenir dans ce qu'ils ressentaient. Donc il y avait déjà quand même quelque chose. Oui, on parlait de graines tout à l'heure, il y avait déjà des choses qui étaient plantées. Alors justement, par rapport à cette sensibilité, parce que ce que tu expliques est vraiment fondamental et important, c'est qu'en fait, de toutes les personnes que je peux interviewer, je m'aperçois que le déclic, il peut y avoir une situation, mais le deuxième effet qui se coule, j'allais dire, c'est d'écouter son corps. Et ça, dans ce que tu dis, la tentation de ce cœur qui se brise. Alors, quand tu prends cette décision et que tu y vas quand même, comment il se sent ce corps ? Quand même un peu en panique, hein, on va pas se mentir. Parce que bon, c'est le corps ou c'est la tête qui est en panique ? Je pense que c'était la tête qui était en panique et il y avait quand même en parallèle des choses qui se vivaient dans ma vie perso où mon conjoint m'a dit non mais en fait vas-y, je te suis. Parce que ça aussi, pas évident de se dire allez, c'est parti. J'arrête tout. Comment je vais faire financièrement ? Comment je vais réussir à payer une école ? Alors qu'en fait, j'aurais plus de job. Enfin, c'est pas simple. Et mon conjoint de l'époque, il m'a dit, mais vas-y. T'es en train de t'éteindre à petit feu. Je te vois dépérir depuis plusieurs mois, mais tu ne t'en rendais pas compte. C'est là où le corps, il était déjà en train de lâcher avant. Et j'en avais aucunement conscience. Et là, le fait de revenir dans cette voie, alors ça n'a pas été simple, parce que retourner sur les bancs de l'école après X années et écouter quelqu'un parler pendant 7 heures par jour à peu près, waouh, c'est difficile. Mais par contre, je me suis sentie revivre. Et mon corps, j'ai senti que même si c'était difficile, la charge mentale, même si moi j'avais des craintes et des peurs, en fait, il allait bien. Alors, je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport avec la métaphore de la nature. C'est aussi de remettre la sève qui recircule à tous les niveaux. Parce qu'en fait, dans ce que tu viens d'expliquer, ce qui est fondamental, et beaucoup de personnes l'oublient, c'est qu'en fait, je pense qu'inconsciemment, on n'y fait pas attention, mais on s'éteint un petit feu. Et c'est vraiment quelque chose, alors pour les gens qui ont des personnes autour d'elles qui ne les reconnaissent plus par rapport à leur énergie, leur dynamisme, leur pétillance, etc., c'est vraiment quelque chose, j'allais dire, précurseur d'un changement quel qu'il soit, de vie pro, perso ou autre, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Alors justement, dans tout ce parcours, Amandine, qu'est-ce qui, aujourd'hui, avec le recul, puisque maintenant tu es installée, donc tu es à Marc-en-Barœul, rue du Ken, je me remettrai toutes les infos sous le podcast, t'accompagnes voilà, dans ton cabinet, donc ça s'appelle Devenir mère, le cabinet où tu officies, on va dire. De quoi tu étais le plus fière aujourd'hui par rapport à tout ce parcours ? Je suis très fière de m'être reconnectée à moi. Mais vraiment. Parce que aujourd'hui, je suis capable de reconnaître mes besoins. Je suis capable de comprendre quand mon corps essaye de me dire des choses. Alors, je dis pas que j'écoute tout de suite. Il faut quand même des fois qu'il aille un peu fort. Mais j'ai la capacité d'observer et de me dire, ok, là, il y a une limite qui est franchie, il y a un besoin qui n'est plus respecté. Et d'aller dans l'introspection et essayer de comprendre ce qui se joue. Et ça, j'en suis très fière parce que c'est pas simple. Je dis pas que j'y arrive tous les jours, mais j'y arrive beaucoup mieux qu'avant. Et il a fallu 35 ans pour y arriver. Et ça, je suis vraiment heureuse. Alors merci beaucoup par rapport à tout ce chemin que tu as pu parcourir en étant salarié, aussi à ton compte, parce qu'il y a aussi quelque chose qui est important et fondamental, c'est le nouveau saut dans l'inconnu. Je passe d'un statut salarié stable à indépendante
à ton compte. Comment tu as géré ça, justement? Pour les personnes qui nous écoutent et qui se retrouvent peut-être dans ce que tu partages, qui se disent mais ça me parle, et qui ont encore cette peur de sauter sans parachute, mais rassurez-vous, le parachute il s'ouvre. Mais en tout cas, je te laisse expliquer comment ça s'est passé pour toi. Ça a été un peu difficile, on va pas se mentir. Au démarrage, moi j'ai terminé mon année d'études en naturo fin 2019. Je devais m'installer en avril 2020. Tout le monde sait ce qui s'est passé en 2020, hein, je vous refais On va pas. pas revenir dessus. Vive le Covid. Et ça a été difficile du coup de lancer son activité et de se dire je vais bientôt plus avoir le chômage là à la fin de l'année. Et en même temps, entre les couvre-feux, les trucs, les machins, enfin, les confinements dans tous les sens, j'ai pas pu lancer l'activité comme je voulais. Et puis surtout, les modes de consommation, ils ont changé. Donc, je me suis retrouvée à flipper et à me dire, mais j'espère que je me suis pas trompée. Ça c'était vraiment, je vous parle de ça il y a 5 ans. J'ai vraiment flippé en me disant, mais mon Dieu, comment je vais faire? Donc, j'ai pas pu m'empêcher d'aller remettre un orteil dans le salariat pour me sécuriser mes peurs, montrer aussi à mon conjoint que j'avais envie aussi de participer à la vie financière de la maison, comme je pouvais, mais voilà, de pas être totalement dépendante. Et donc, j'ai travaillé 16 heures semaine en Biocop, voilà, pour aussi avoir de quoi faire à côté, en plus du cabinet. Et progressivement, j'ai lâché la Biocop en me disant, allez, t'as de plus en plus de monde, donc ça peut le faire. Et n'aie plus peur, lâche le salariat, lâche-le. mais là, bon, j'ai eu quand même encore des craintes. Parce que c'est humain, on a nos hauts, on a nos bas. C'est pas toujours simple de dire que on n'a pas la sécurité de l'emploi, que si on est malade, si on a le moindre souci, en fait, il n'y a pas de rentrée d'argent quand on part en vacances, il n'y en a pas. Donc ça s'anticipe. Et j'ai appris à lâcher prise et à me dire que tout ira bien. Et là, c'est vraiment encore en cours en termes de process intérieur, de se dire, oui, en fait, c'est la vie que j'ai choisie, mais elle me permet aussi d'avoir une liberté tout autre, de ne pas dépendre de quelqu'un qui me demande non-stop, les vacances, c'est de telle date à telle date et t'as pas le choix. J'ai envie de partir là, non, tu peux pas. Et ça me permet d'avoir cette liberté-là. Mais il y a quand même souvent la crainte financière qui est présente, et ça, après, c'est en fonction de chacune, de nos blessures, de nos conditionnements, de ce qu'on a pu nous inculquer, des mémoires transgénérationnelles, et j'en passe. Et donc ça se travaille encore. Merci Amandine. Alors ce qu'Amandine ne dit pas là tout de suite, mais c'est vrai que depuis tu es quand même aussi une globe-trotteuse et que la liberté ça a un prix, parce que tu adores voyager, tu adores partir pendant, voilà, je disais, elle est sportive, elle fait des choses incroyables, mais c'est aussi cette notion d'aller à la rencontre de l'autre. Et je voulais faire un petit focus sur la manière dont on s'est rencontrés, puisque j'ai eu la chance et le bonheur de partager une retraite sur le chemin de Saint-Jacques avec toi l'année dernière. Au mois d'août, on ne se connaissait pas du tout. J'ai pris la dernière place qui m'attendait, comme tu m'as dit. Et on a vécu une expérience incroyable entre femmes, puisqu'on était en petit groupe, et ça, c'est vraiment quelque chose de chouette. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Parce que tu nous l'as partagé un petit peu. C'est vrai que tu avais déjà fait, toi, Saint-Jacques, toute seule, t'accompagner des personnes avec des massages de réflexion, etc. T'as porté ta contribution. Comment ça t'est venu en complément de tout ce que tu fais? D'amener justement cette possibilité de partir avec toi et de cheminer justement avec toi? En fait, ça m'est venu au fur et à mesure de mes voyages. Saint-Jacques, en tout cas partir sur le chemin de Saint-Jacques, je l'ai fait d'abord pour moi en perso, parce que j'avais besoin d'aller cheminer vers moi, et justement dans tout ce process de me re-rencontrer, de me redécouvrir, et je vivais des choses pas simples en perso dans ma vie, et donc j'ai eu vraiment cette nécessité de partir pour me reconnecter. Et c'est là où j'ai rencontré du monde, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes en revenant qui me disaient ici dans ma vie quotidienne, mais t'as un courage monstre de partir solo. Je dis, mais c'est pas du courage, c'est de l'envie, déjà. Mais parce que voilà, c'était simple et fluide pour moi. Et il y avait plein de femmes,
aussi des hommes qui disaient mais moi j'aimerais trop mais j'ose pas. Je me disais mais merde, c'est dommage quand même de pas partir alors qu'on en a envie, qu'on ressent un appel de juste aller cheminer vers soi, pour soi, enfin se faire du bien quoi. Et je me suis dit allez Amandine, ose. Mais c'est difficile d'oser, hein, mais ose proposer d'y prendre aussi les gens par la main, sans faire pour eux, mais juste de les aider sur le petit déclic de allez, on y va, et en leur procurant du bien-être et en les aidant aussi dans tous les chamboulements émotionnels et physiques que peuvent générer un voyage tel que marcher, faire un pèlerinage d'une certaine manière aussi sur Saint-Jacques, autant physiquement qu'on n'a pas l'habitude de porter son sac, de marcher tous les jours, de renquiller tous les matins, et aussi juste émotionnel de mais ça veut dire quoi là porter mon sac, ça veut dire quoi quitter ma famille, mes amis, mes proches, et la peur de mais comment je vais revenir derrière, je vais être qui, est-ce que ça va me transformer, les gens ils vont vivre d'autres choses mais moi je vais vivre mon truc. Et j'avais vraiment envie à cœur de proposer cet accompagnement-là, parce que c'est des choses aussi que j'ai vécues et que j'ai envie de transmettre et que j'ai envie de voir cheminer les autres. Et moi, mon plus beau cadeau, c'est quand la personne à la fin me dit mais je pense que je suis capable de refaire seule. Et on a vécu, pour une première l'année dernière, une expérience incroyable grâce à toi. Et c'est vrai que tu as cette dynamique d'amener à se dépasser aussi, parce que pour les personnes qui n'ont jamais fait Saint-Jacques, il y a des moments, je pense que si tu n'avais pas été là, si le groupe n'avait pas été là, je jetais tous les bâtons de marche, je m'asseyais par terre et je jetais le sac, etc. Et je trouve que ça a été une aventure extraordinaire. Donc déjà, je voulais aussi te remercier pour ça, parce que voilà, c'est quelque chose qui est à partager. Et alors, je sais que tu refais 2 retraites qui arrivent d'ici quelques jours, et tout est complet. Et ceci étant, tu vas certainement reproposer des retraites à la rentrée. Donc, je vous laisserai les coordonnées d'Amandine si vous avez envie de vous inscrire. Ce sera l'occasion aussi pour vous de suivre son périple. Et je voulais juste préciser aussi, avant de terminer notre interview, et merci déjà pour notre échange, dans ce que tu partageais, je disais en introduction, tu accompagnes les femmes dans tous leurs moments de vie. Et tu t'es aussi spécialisée sur la maternité et l'envie d'enfant. Donc pour les mamans ou les personnes qui ont des désirs d'enfant, c'est compliqué, ou alors qui sont enceintes et qui ont besoin d'accompagnement, la bienveillance et la gentillesse d'Amandine, c'est vraiment un cocon. Enfin, voilà, ce qui est, je trouve génial avec toi, c'est que peux être complètement déjantée. Je l'ai vécu de mes propres yeux, et d'une douceur et d'une écoute incroyable. Et ce chemin en fait qu'on a partagé ensemble, ça a été pour moi aussi grâce à toi d'aller au bout. Donc tu disais voilà, rien d'en parler, j'ai des émotions qui montent, c'est pas grave. Ça a été vraiment quelque chose de révélateur. En tout cas, merci pour ça. Et je pense que tu as vraiment cette capacité à prendre par la main pour aller à la rencontre de soi, quel que soit le chemin qu'on a décidé de prendre. Donc, merci beaucoup Amandine, et puis merci pour ce partage. En tout cas, c'était vraiment très chouette. Merci à toi Sylvie, merci aussi pour ce partage, et moi aussi j'ai l'émotion qui monte en même temps. Écoute, c'est la première fois cette année qu'il y a les larmes qui montent pendant l'interview, mais c'est que c'est du bon, et merci beaucoup. Ouais, merci à toi Sylvie, prends soin de toi, et puis longue vie au podcast, hein. Tout à fait, merci beaucoup, à très bientôt. Moi je vous dis à la semaine prochaine.